États-Unis, a occupé sa information. Selon Bureau d'études de sécurité à Union africaine, où va publier en Lelo, Malobi États-Unis a confirmé et la RDC s'est déjà acquitté de plus de 70% de sa responsabilité sur la question il y a FDR s'ils existent ou pas. La RDC s'est débarrassée à plus de 70% de cette question-là. Tout ce qui reste à la RDC, c'est une affaire de 23% où on va aller sur le point à réaliser. Et en contrepartie, Bazoko Etaye et le Rwanda jusque-là n'a fait aucun effort pour respecter sa part d'engagement. Je comprends maintenant pertinemment parce que l'Union africaine, à travers Togo, Banani, peut désigner le quoi bateau la suivi pour l'exécution et à accord qui signé. Peut n'a droit commis prononcé, n'a pas délai par rapport à l'engagement et à la partie prenante. Maintenant qu'ils sont en train de dire publiquement que la RDC s'est acquittée de plus de 70% de ses engagements et qu'il lui reste que 23%, en contrepartie, le Rwanda n'a rien fait. Kagame a bien compris qu'il y a une pression qui se maximise sur lui. Solution na ngwezali lelo abeti version kuna bao bazali naïf bakozala distrait et azuma bato moko dizaine de personnes afuti bambongo bokuma na Washington bokia kosela nga makele po bo attirer attention. La RDC ne devait plus jamais laisser Kagame s'émouvoir là où il y a des Congolais. La RDC doit empêcher tout mouvement. Kagame doit chuter de manière aussi propre que possible. Il ne faut pas qu'il y ait un fois, il faut vraiment neutraliser proprement. Parce que il y a une question à laquelle le Rwandais et les pro-Kagame ne répondent jamais. C'est celle de savoir qui a abattu l'avion du président Habyarimana. À cette question-là, Kagame ne répond jamais. D'ailleurs, tous ceux qui posent cette question sont taxés d'être des extrémistes, d'être des gens qui veulent savoir la vérité là où les mensonges a été répondu. Ici, vous avez pour le compte des BBC, il est connu parce qu'il fait partie de ceux qui dénoncent désormais Kagame. Il a dit sur BBC, Kayumba Nyamwasala, il a dit sur BBC que Paul Kagame avait ordonné abattre avion il y a présent à Biagmana, à l'époque où Kagame a ordonné. Parce que regardons-nous en face et posons-nous des questions rationnelles. Pourquoi cette question inquiète et déstabilise Kagame? Pourquoi à chaque fois qu'on pose la question de savoir qu'est-ce qui a déclenché massacre entre les Rwandais là-bas? Parce qu'il y a eu plus de Hutus qui ont été tués. Parce que c'est eux qui ont perdu leur président qui était Hutu. Et des Tutsis, eux, ont pris les pouvoirs. Donc, eux, ils étaient dans l'intention de pouvoir se venger contre Habyarimana, que Kagame avait déjà combattu depuis plusieurs années auparavant. Et même les maréchals Mobutu étaient intervenus pour qu'il y ait dialogue et apaisement des tensions entre les deux. Pourquoi chaque fois qu'on pose la question, qui a abattu cet avion? Des gens sont traités d'extrémistes, ils sont traités de génocidaires, ils sont traités de tous les mots parce que pour Kagame, c'est facile d'utiliser ces mots-là. Oui, il n'est pas allé à l'école, il ne connaît pas la gravité de ces genres de mots-là. Il les utilise à son profit. Malheureusement, ces discours-là est déjà périmé et ne tient plus le coup depuis plusieurs années. Nyamwasa Kayumba est en train de dire Azaki chef de l'armée à l'époque, Azaki proche collaborateur, il y a Kagame à l'époque. Alors, dans la vidéo, il dit que par rapport à ma responsabilité, à ma qui occupée, il dit que par rapport à ma responsabilité au Azaki Nango à l'époque, il est en mesure de dire clairement que c'est Kagame qui avait ordonné abattre l'avion, il y a président Habyarimana. Le fait que moi, je suis Habyarimana, déplacement, mouvement, et comme qu'on inquiété au plus haut niveau Kagame, alors que ça fait 30 ans que la famille d'Habyarimana attend aussi que la justice internationale se prononce sur qui a tué Habyarimana, qui a tué l'ancien président du Burundi. Il n'y a rien qui n'est fait. Kagame commence à trembloter. Je rappelle que le fils d'Habyarimana n'est qu'un simple civil. C'est pas un militaire. Et depuis 30 ans, ils n'ont pas pris part activement à la vie politique au Rwanda. Normalement, ils ne doivent pas être des éléments déstabilisateurs du Rwanda. Mais si Kagame
akomi kobanga bango au point ya kobanda komituna baye kosala nini na Kinshasa nazobanga présence na bango na Kinshasa elingi koloba ke Kagame ayebi qu'il y a une groupe puisque il y a un groupe de personnes qui connaît la vérité sur ce qui s'est réellement passé en 94. Kagame a peur que ces gens-là s'alignent derrière les fils d'Abiyarimana, qui est une victime aussi, pour passer la redevabilité. Et surtout, dans le moment où Kagame Azali davantage est fragilisé sur la scène internationale, il y a de fortes chances que le discours des fils d'Abiyarimana et de ceux qui le soutiennent soit entendu. Et que le monde finalement ouvre les yeux. Parce que, tous à la sincère, il y a eu massacre entre le Rwandais et Bango Nabango au Rwanda en 94. Mais il y a eu un élément qui a déclenché ces massacres-là. C'est l'assassinat ou l'abattage de l'avion du président rwandais en exercice à l'époque, Juvenal Abiyarimana, et le président Cyprien, celui du Burundi. Ils étaient venus d'Arusha où il y avait toujours la même question des dialogues avec les groupes armés. À l'époque, c'était Kagame avec son FPR. Posons-nous des vraies questions. Qui a tué Abiyarimana ou qui a abattu l'avion? Kagame, sa version, c'est que, ok, ce sont des Hutus extrémistes. Des Hutus extrémistes vont abattre l'avion de leur propre frère Hutu pour donner l'accès au pouvoir à des Tutsis avec qui ils étaient en conflit à l'époque. Ça paraît absurde. Ça, c'est de un. De deux, pourquoi il n'y a jamais eu de vrais procès où on cherche à savoir qui a abattu l'avion? Parce que c'est ça. S'il n'y avait pas la mort du président Abiyarimana, il n'y aurait pas eu tout ce qui a suivi au Rwanda jusqu'aujourd'hui. Mais parce qu'il n'y aura pas, c'est un peu comme l'histoire avec Laurent Désiré Kabila. C'est parce qu'ils ont tué Laurent Désiré qu'il y a aujourd'hui cette multiplicité des groupes armés. Et parce que malheureusement des Congolais n'ont pas pu affronter la communauté internationale à la chute du maréchal en laissant Laurent Désiré prendre les pouvoirs. 4 ans de Laurent Désiré, les Congolais n'ont pas réussi à se remettre en ordre pour suivre de près quel était l'état de l'alliance entre Laurent Désiré et les Rwandais. Conséquence de cela, les Rwandais et l'Occident ont imposé Joseph Kabila. Kabila qui a supprimé toutes les preuves sur la mort de Laurent Désiré Kabila. Et aujourd'hui, ceux-là qui ont combattu Laurent Désiré dès son vivant sont les patrons de tous les groupes armés qui existent au Congo aujourd'hui. C'est la même chose qui s'est passée avec le président Abiyarimana et le président Cyprien du Burundi. Bon, maintenant, Kagame a commis tout. Pendant que je parle là, il y a un média. Je m'abstiens de pouvoir poster tout ça ici parce qu'il y a un aspect qui a été abordé dans cette histoire-là que moi, je n'aime pas et que je trouve que c'est vraiment du mensonge. Mais dans ces médias-là, ils expliquent que Kagame a voulu créer un groupe armé nouveau qui s'appelle P5, ou non, P5, au niveau du Haut-Plateau. C'est un nom qui a été répandu dans les sillages rwandais au niveau de la diaspora. Il y a 4 personnes, dont 2 sont nées à Uvira et 2 sont nées au Rwanda, mais qui sont des Rwandais. Toutes les 4 personnes sont des Rwandais. Ces personnes ont étudié dans des universités à Butare, au Rwanda, là-bas. Et ces gens-là font partie des Mahoro Peace. Okay? Mahoro Peace qui va organiser avec les soutiens de l'ambassade du Rwanda à Washington une manifestation pour dire que le Rwanda est victime de ceci et victime de cela. Cette organisation Mahoro Peace avec une autre organisation se sont associés à ces 4 personnes. Objectif Nabango Ezali pour recruter plus des Rwandais dans la diaspora et plus de ceux qui se disent Congolais dans la diaspora. Et ensemble, ils vont véhiculer l'idéologie selon laquelle il y a un groupe armé qui s'appelle P5 qui a vu les jours dans le Haut-Plateau et qui a pour objectif d'exterminer ceux qui se disent Congolais. Donc maintenant, l'article en question, ils sont en train d'expliquer une chose. Que les messieurs, Oyo Nazo Bake, Bazali 4, Moko Yaba O Abotam Nakacha Uvira, Yasi Abomisi déjà ebele Abatubambenga Aba Congolais. Massacre Oyo Samaki na Uvira Tango ya chute ya Uvira wana, il était parmi Batouana. Il fait partie à réseau au Kagame a utilisé Kanakati à diaspora pour na recrutement, pour na campagne na ya Boujo Banabaru. Pendant que nous parlons, ces groupes armés est fictif, ils n'existent pas. Mais ils veulent absolument qu'on impose version Wana comme si ça existe auprès des Américains. Comme ça, ils vont commencer à sortir des images montées de toutes pièces pour dire que regardez, tel groupe armé a tué ces images ici. Il y a bateau, et ça dit tel groupe armé. Et donc,
tel groupe à bateau bakoufi bazali victime ya groupe armé wana. Comme les groupes armés n'existent pas, ça sera difficile maintenant et à la RDC et à la communauté internationale de faire quoi? De localiser où ça se trouve. L'objectif, c'est de faire cette histoire de FDLR, mais version Sud Kivu. Comprenez très bien ce que j'explique. Objectif est pour créer un mythe parce que Kagame lui-même ne peut pas prouver que les FDLR existent au Nord Kivu. Et parce que comité d'études, il y a sécurité, il y a région, il y a Afrique, donc il y a Union africaine. Bah, le Congo a dissipé malentendu autour, il y a question FDLR. Plus de 70% ça signifie que la question FDLR va bientôt disparaître. Mais pour continuer, pour revendiquer présence à Barwandais dans le Congo, topé pour maintenir présence à Barwandais pour la Koyiba, bah, minerai, Kagame est en train de vouloir créer ces mythes-là. Oh, toko luka toko monate, mais combien de kotangama na kati ya ba forum ya Barwandais na diaspora. Malheureusement, ça a été découvert. Les Américains sont sur le point, en fait, ils sont sur le coup, ils sont en train de travailler sur les dossiers pendant que je parle là. C'est comme ça que, au moni, bato bambenga ba Congolais wana. Bakomi kopesa ba déclaration, bipai na bipai ke biso zana Kagame te, biso zana tozana yete, a lukaka recruter biso zakuna te. Parce qu'ils savent que les États-Unis sont maintenant en train d'étudier en collaboration avec ma service à Congo minutieusement ndeni bako kanga batwana, ndeni bako kena bango pona ba rendre ba compte parce que de un, ils ont utilisé les territoires américains comme siège à ba rencontre na bango. Parmi les 4 personnes dont j'ai fait allusion, propagande, il y a un certain Kaniki. Kaniki est connu pour être la carte M23 na Goma. Maintenant qu'en fait, la réalité est telle qu'il y a beaucoup trop de choses qui rentrent en compte. Ils sont conscients que Babylone n'a pas besoin de tendre vers la fin. Ils sont conscients que posture y a Congo et que forcer Bango va disparaître à tout prix. Mais parce qu'ils ne peuvent pas vivre sans un groupe armé. Ça, c'est un. De deux, parce qu'ils ne peuvent pas protéger les biens mal acquis au Congo sans un groupe armé. Balingi va créer mythe sous côté la Sud.